pour vous donner un petit peu l'historique des 8 ans, on avait commencé avec le 2008 on avait fait un truc super, parce qu'on avait fait vraiment des bruits de fût et des single casques. Donc c'était génial. Par contre, c'était assez la galère pour pouvoir faire passer en AOC chaque fût, etc. Dans chaque fût, il y avait plus ou moins de rhum, parce que vous savez qu'il y a la part des anges. Et puis là où le fût va être positionné dans le chai, ben on aura plus ou moins de rhum dedans. Donc c'était compliqué à gérer au niveau des quantités, etc. Et donc l'année d'après, en 2009, on a décidé d'assembler, je crois que c'était 25 fûts de 2009, et de le faire en brut de fût par contre. Et c'était super bon. Alors c'est sûr qu'il n'y avait pas ce côté single casque, mais en termes de logistique et de facilité de réalisation, on va dire, c'était quand même plus sympa et mieux pour nous, quoi. Voilà. Et donc depuis 2009, ben, on a continué à faire cet assemblage de plusieurs fûts de l'année en brut de fût. Et alors en 2009, je le trouvais super bon. Il était très boisé, mais un bois qui n'était pas désagréable et très équilibré au niveau du degré. Je crois qu'il était dans mon souvenir à 48 ou 49 degrés et c'était super. Le 2010, j'ai trouvé vraiment différent. Donc il était à pratiquement 53 degrés d'alcool et un petit peu trop péchu à mon goût et ça sortait vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire. Par contre le 2011, je le trouve vraiment exceptionnel. Je l'adore. Le 2011, je crois qu'il est à pratiquement 50 degrés ou 49,9 comme ça et il est vraiment exceptionnel. Voilà, goûtez-le, vous allez voir. Alors, la Flébus, il faut savoir que c'est le seul produit de chez nous qui n'est pas AOC, on le sait. Il faut savoir que anciennement, tous les producteurs de rhum avaient leurs petites recettes, etc., pour on va dire, améliorer un peu le rhum, etc. Et mon grand-père, ben lui, en fait, quand il mettait en vieillissement dans les fûts, il mettait des pruneaux, des raisins secs, des gousses de vanille et des bâtons de cannelle. Et c'est ce qui donne à la Flébus son goût particulier et, et vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, malheureusement, depuis une petite dizaine d'années, c'est un produit vraiment qui est victime de son succès et malheureusement, on n'a pas des quantités astronomiques. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est souvent à flux tendu sur ces produits-là. La Flébus, au tout départ, il y a de ça 20 ans, c'était du 33 ans d'âge. Okay. Ensuite, on a dû empiéter un petit peu sur les années, on est descendu sur du 30 ans. Et puis après ça, vu l'engouement qu'il y a eu, etc., ben on a dû encore empiéter sur les années d'après. Surtout qu'en plus, il y a des années où on n'avait pas de Flébus, on n'avait pas de produit. Alors, soit parce que mon grand-père n'avait pas mis en vieillissement, soit parce qu'il avait vendu le rhum à un certain moment, etc. En tout cas, on s'est trouvé avec certaines années, on avait des trous dans les stocks. Et donc, dû maintenant empiéter sur les années et puis arriver sur du 25 ans. Donc la Flébus d'aujourd'hui, que le millésime 97, donc c'est environ du 25 ans. Et moi, je trouve qu'il est exceptionnel. Alors, vous savez, dans des vieillissements très longs comme ça se ressent pas forcément. On sent encore ce côté boisé. Voilà. Et puis, bien sûr, sur ces produits-là, il y a aussi l'effet millésime. Hein. D'une année à l'autre, on n'aura pas exactement le même goût. Des fois, on aura plus un côté un peu vanillé, des fois un côté cannelle, etc. Et c'est ce qui fait aussi le charme du produit, quoi. Voilà. Le millésime 97, je pense qu'il est très équilibré justement. Il n'est pas trop sur le bois. On ne prend pas trop le jus de bois, qu'on pourrait justement ressentir sur des produits aussi vieux. Et je pense qu'il ressemble plus un petit peu au 94, le 94 en termes de gustatif. Voilà. Le 95 était vraiment différent justement. Il était plus sur du bois assez fort et c'était un peu moins comment dire, un peu moins ce que j'apprécie. Voilà. Le 97 pour moi est vraiment plus équilibré. Le 97, on a des volumes un petit peu plus importants que le 95. Le 95, on était sur du 2000 bouteilles, je crois à peu près. 97 sur environ 6000 bouteilles. Pour moi, il ressemble plus au 94 en tout cas qu'au 95. Et je le trouve très équilibré, facile à boire. Il est moins doux que ceux qui ont pu sortir dans les années il y a 3-4 ans. Franchement, je le trouve très bien. Je dirais rhum blanc. Allez, la base, l'authentique, le cœur de canne. Si j'étais une canne, allez, je vais voter pour la canne rouge.
parce que c'est vrai que j'ai tellement pris de temps à la remettre un petit peu en production à la favorite. On est les seuls à produire la vraie canne rouge parce que y a d'autres cannes qui ont une couleur rouge qui sont pas appelées canne rouge et qui sont des cannes réunionnaises en fait. Hein. Et, mais la vraie canne rouge qui porte le nom canne rouge, c'est celle qu'on fait pour la cuvée Rivière Bel Air. Et voilà, je pense que c'est une canne qui représente un petit peu notre âme à la favorite. C'est une canne qui se coupe entièrement à la main. Elle est très sucrée. Pourquoi elle se coupe à la main? Parce qu'en fait, elle est tellement grosse et lourde qu'elle se couche. Donc les récolteuses de canne, quand elles passent dans des parcelles comme ça, elles n'arrivent pas à ramasser la canne, etc. Mais comme nous, à la favorite, on coupe la canne à la main, ben, on n'a pas de souci de coupe. Et donc, je pense que c'est la variété de canne qui me caractérise le plus. Ça, c'est une question difficile. Allez, je dirais, allez, 55. Oui, alors, c'est compliqué parce que la Bel Air, on est toujours un petit peu, comment dire, c'est pas à flux tendu, mais ce qu'on produit, c'est vraiment ce qu'on met après en rhum blanc, en bouteille. On n'a pas des quantités monstres. Et malheureusement, j'ai pas pu mettre chaque année en vieillissement. Mais j'ai pu en mettre un petit peu. Alors la 2016, il m'en restait un petit reliquat en fait que j'ai pu mettre en vieillissement. Donc ça, je pense que vous pourrez avoir la chance d'en goûter dans quelques années. Malheureusement, la Bel Air 2017, j'ai pas pu en mettre en vieillissement du tout. La 2019, je vais essayer d'en mettre un peu. Là, je crois qu'il m'en reste un peu. Je vais essayer d'en faire. Et voilà, il y aura pas chaque année Bel Air ou Dig en vieillissement, mais on aura au moins quelques années, voilà, qui seront disponibles et qu'on pourra goûter. Ouais. Alors, c'est très compliqué. Euh, Quand on achète des fûts, soit on achète des fûts d'occasion, soit on achète des fûts neufs. Okay, en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on achète un fût, tout de suite, on lui met un numéro. Ce numéro-là, en fait, il va lui coller à la peau jusqu'à la fin de sa vie. Et grâce à ce numéro-là, on a un logiciel en fait qui va nous permettre de savoir exactement quel âge il a, d'où il vient, combien de vieillissement il a fait, etc. En fonction de ça, on va pouvoir décider de si on va refaire un vieillissement avec lui ou pas. Il faut savoir que la vie d'un fût, c'est grosso modo 30 ans, voilà. Plus de 30 ans, même si le fût est encore étanche, il serait dépourvu de tanin et il serait, on va dire, assez, oui, il manquerait de boisé, de tanin. Donc ce serait pas intéressant de le réutiliser. Donc voilà, il serait appauvri en tanin, etc. Et donc, en fait, c'est tout la difficulté du maître de chai, sachant qu'à la favorite, on n'a pas de maître de chai. On est nous-mêmes maîtres de chai, voilà, on est tous un petit peu, donc Emmanuel, Marilyn, moi, Gabriel, donc le responsable de production. Et, donc, ben voilà, à chaque fois qu'on veut mettre en vieillissement, on va décider si tel ou tel fût on va le réutiliser ou pas. Les fûts qu'on réutilise pas, on les donne ou on les vend pour la déco, pour les ménages. Et voilà. Et puis sachant que plus le fût est vieux, si on décide de refaire un vieillissement avec, on décidera de faire un vieillissement très court, quoi. Hein. Vous voyez, un vieillissement de 4 ans pour le cœur de Rome, etc. Alors, il y a eu un tel succès sur le Brut de Colonne que je pense qu'on fera une deuxième version, mais ce sera une version différente. Il ne faut pas s'attendre à la même. Au contraire, ce qu'on aime bien faire à la favorite, c'est faire à chaque fois des choses différentes pour que les gens soient surpris à chaque fois. C'est ce qui compte. Je suis, alors, depuis un petit mois, je suis en train justement de sélectionner encore des Bruts de Colonne. Alors, je ne sais pas encore lequel on prendra, etc. En tout cas, je fais pas mal d'expériences avec des variétés de cannes différentes, avec des longueurs de fermentation différentes, et avec comment dire, des microclimats où viennent la canne différents, etc. Donc, j'essaie de faire pas mal d'expériences sur ça. Et puis, on va prendre nos décisions, je pense, dans les mois à venir. Et on va sortir un autre Brut de Colonne, je pense, pour l'année prochaine. Voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu avoir le premier batch, voilà, j'espère que vous pourrez avoir celui de l'année prochaine. Voilà, ben, écoutez, merci à vous. Petit mot de conclusion. Alors, déjà, je voudrais remercier tout le monde, d'accord. Effectivement, toutes les questions qui ont été posées par
beaucoup d'amis que je connais, que je rencontre en métropole quand je vais là-bas. Franchement, merci à tous. Il faut savoir que tout ce qu'on fait à la Favorite, c'est grâce à vous. Et vous nous donnez beaucoup de conseils. C'est vachement important pour nous parce que c'est vrai que on est un petit peu la tête dans le guidon. On fait beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est important de savoir si ce produit-là, il mérite d'avoir un peu plus de degrés. C'est important de savoir celui-là, il est moins bon que celui-là, etc. Les choses que vous voulez, tout ça, c'est nous, c'est vraiment intéressant pour nous de le savoir. Pour conclure, moi je dirais que voilà, chaque personne boit son rhum comme il le veut. Alors c'est vrai que le rhum vieux, en principe, c'est en principe en digestif, mais il y en a qui le boivent en apéritif aussi. C'est vrai que moi, plus ça va, plus je me tourne vers le rhum blanc, parce que peut-être mes goûts changent. Et donc moi, je bois le rhum blanc en apéritif. Et mon petit punch, je le fais avec un petit peu de sucre, du rhum blanc cœur de canne authentique ou même le Bel Air. Et puis par contre, je mets un zeste de citron. Je mets pas de jus du tout, simplement parce que je trouve que le jus donne une acidité qui est pas forcément agréable. Il faut vraiment mettre que le zeste et je mets pas de glaçon. Alors après, chaque personne le fait comme il veut. Si vous l'appréciez avec le glaçon, mettez un glaçon. Si vous l'appréciez avec du jus de citron, mettez du jus de citron. Alors ça pourrait plus ressembler à une caipirinha, mais voilà, faites-le comme vous l'appréciez, quoi. C'est le principal.